Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car j'ai plein de choses à te dire. Mais je vais te parler de ton adversaire. Car j'ai un peu regardé la démarche dans laquelle il était, ton adversaire. En parlant de Thiam. Revenons un peu en arrière, papa. Parce que dans le front commun que les gens là étaient là, c'est parce qu'ils n'étaient pas trop bien concentrés et bien préparés. C'est pour cela que on est arrivé à ce résultat aujourd'hui. Et jusqu'à ces mêmes personnes opposants là, vont bientôt valider ton 4e mandat. Ils ont validé, puisqu'ils vont aller aux élections législatives. Donc ils vont valider. Parlons un peu de Thiam. Et vous allez voir la même vision que je vois. À ma connaissance, les frères Thiam là, il y en a 3 que je connais. Il y a un qui est au RDR. Et il y a une qui est au PDC. Suivez mon regard, après faites votre propre analyse. Quand Thiam a voulu poser sa candidature, ils sont allés chercher là-bas. En gros, il y a un problème sur son extrait de naissance. Voilà comment eux, ils ont calculé le truc. Il y a un problème sur son extrait de naissance. Donc, il ne pouvait pas être candidat. Donc, si on comprend bien, ils étaient en train de douter de sa nationalité, qu'il était sénégalais. Voilà, c'est ce que les militants d'IRTN, puis disaient ça fort. Avec ça même, ils l'ont même menacé. Que s'ils continuent dans ces trucs-là, ils vont le dire. C'est devant nous, c'est passé. Après lui-même là, il a confirmé, tiens, suivez mon regard. Donc, il dit pour sa sécurité, il a fui, il allait en France. Donc c'est de là-bas que nous avons tout rencontré. Ici en Côte d'Ivoire, le RDA allait le dire. Donc il a préféré aller là-bas et suivre le combat. Maintenant, il y a une question qui me revient dans la tête. Il y a un frère de Thiam qui est au RDR. Et le frère là, lui on dit que c'est un Ivoirien. Donc il faut chercher à comprendre cette histoire. C'est-à-dire, le PDCI, les gars de PDCI, ils ont tellement joué à notre esprit. Et pendant ce temps qu'ils sont en train de menacer lui son frère, parce que le PDCI, et celui du RDL là, on dit lui c'est un vrai Ivoirien. Et il est là tranquille. Et l'autre frère là, lui il parle pas. Parce que lui-même connaît son sort. S'il est sorti de la ligne, parce que lui c'est un enfant.
On doit lui expliquer. Et lui, il est là, au RDR, avec tout ce qui s'est passé. Et tout ce qui s'est passé sur son frère. Lui, il a fermé les yeux. Il n'y a pas un jour, il est sorti pour dire, ben, je ne comprends pas. Au RDR, moi, on dit, je suis ivoirien. Et mon petit frère, on le traite de Sénégalais. C'était ça. On a tous attendu ça. Dans ça, là, il est resté en France jusqu'en... Notre papa Ado a pris le pouvoir. Regardez maintenant là où je vais en venir. Donc, si on a bien compris, étant en France, les députés l'ont dit, ah, tiens, là, non, jeton là, ça va tomber à l'eau. Parce que si nous, on ne va pas au législatif, là, c'est pas bon. Donc, toi, tu as intérêt à sortir rapidement et faire un communiqué pour dire non, le PDCI va aller au législatif. Donc, lui, ça ne sort pas un rond sur son jeton. C'est-à-dire, les gens qui sont sortis, ils ont déjà. Lui, il a oublié ça déjà. Donc, lui, il est sorti automatiquement pour faire un communiqué pour dire que le PDCI ira au législatif. Ça fait un. Donc, des deux, les gens que vous avez fait sortir là, c'est-à-dire dans le combat là, mais vous n'étiez pas dedans, quoi. Vous étiez en train de vous battre pour vos jetons. Ça fait un. De deux, il y a eu Front commun. Et Front commun là, ceux qu'on voyait sur les lignes là, suivez mon regard, vous allez comprendre que le PDCI même n'était même pas à fond. C'est-à-dire eux là même, c'est-à-dire les vrais espions même, c'est eux, PDCI. Il y a eu Front commun. Dans le Front commun là, il y a eu deux petits représentants qui ont en sorti. Damana Picasse et Djaoufou. Donc c'était eux là qui étaient sur le terrain. Arrivé un moment là, quand c'était chaud sur le PDCI là, non, quand c'était chaud sur l'opposition là, dans les viseurs, ils étaient en train de chercher là, il y avait Djaoufou dedans. Il y avait aussi Damana Picasse. Et suivez mon regard, qui ils ont attrapé? Damana Picasse. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, le RDR? Que sur le territoire, il ne fallait pas qu'il y ait une manifestation politique. Que c'était interdit. Il n'est pas encore fini, hein, parce qu'il y a un truc, vous êtes assis, vous oubliez. Bizarrement, le Djaoufou qu'on cherchait là, il est sorti. Et il est sorti et il était en train de faire. Il était en train de faire un truc politique. Où il allait à Yopougon, il a fait sortir les militants, plein de personnes sur les bâches. Où il disait que nous sommes à rentrée politique. On doit aller au législatif. Ah bon, hein? Donc Djaoufou là, il n'est plus recherché. Le RDR, vous êtes fort. Ouais. PDCI, sinon on te disait que PDCI, un pied dedans, un pied dehors, là, tu n'allais pas croire là, c'est ça qu'elle a. Et ce qui même va tuer, même pour finir là, tuer pour tuer là. On dit dans PDCI là, la petite sœur de Thiam va se présenter contre son grand frère du RDR dans les législatifs, la même région. Ça là, quand toi-même tu vois ça là, c'est pas ton team politique qu'elle a.
C'est pas tontine politique. Est-ce que dans ça, là, les représentants les représentants, les députés, là, eux, ils ont vu clair dans l'histoire. Eux, mais savaient que leurs jetons allaient tomber à l'eau. Voilà pourquoi ils ont sorti pour menacer Thiam. Pour dire Thiam, d'accord. Donc, toi, ton graillé est rassuré. Et toi, tu nous laisses comme ça, Thiam. Donc, voilà les opposants. C'est-à-dire, les opposants même se sont opposés à eux-mêmes. Voilà l'histoire qu'elle a. C'est-à-dire, eux veulent le législatif pour ne pas perdre le jeton. PDCI à Yoka. Vous êtes trop fort. Ouais. Quand le président Laurent Gbagbo disait il faut sauver vraiment le PDCI là, c'est aujourd'hui moi j'ai compris ça. Et après cette analyse là, j'ai vraiment compris. Papa Ado, allez là, c'est ton couloir qui est bon. Hein. Bonne journée. Bisous.